Bonjour et bienvenue au 22e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Jean chapitre 9, versets 1 à 23. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» Jésus répondit, ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit, « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla se laver la figure et, quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient, « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et l'homme disait, « C'est bien moi. » Ils lui demandèrent, « Comment donc tes yeux ont-ils été guéris ?» Il répondit, « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue et il en a frotté mes yeux et il m'a dit, « Va à Siloé te laver la figure. » J'y suis allé et, après m'être lavé, je voyais. Ils lui demandèrent, « Où est cet homme ?» « Je ne sais pas, » répondit-il. On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or Jésus avait fait de la boue et lui avait guéri les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, demandèrent à l'homme ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur dit, « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux. Je me suis lavé la figure et maintenant je vois. » Quelques pharisiens disaient, « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il n'obéit pas à la loi du sabbat. » Mais d'autres répliquaient, « Comment un pécheur pourrait-il faire de tels signes miraculeux ?» Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri, « Et toi, que dis-tu de celui qui a guéri tes yeux ?» « C'est un prophète, » répondit-il. Cependant, les chefs juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il voyait. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents pour les interroger. Ils leur demandèrent, « Est-ce bien là votre fils ? Affirmez-vous qu'il est né aveugle? Que s'est-il donc passé pour qu'il voie maintenant ?» Les parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé pour qu'il voie maintenant. Et nous ne savons pas non plus qui a guéri ses yeux. Interrogez-le, il est d'âge à répondre lui-même. » Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent, « Il est d'âge à répondre, interrogez-le. » Parole du Seigneur. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester. Merci Seigneur pour cette belle parole. Dieu, encore une fois, nous fait comprendre que rien ne se passe au hasard. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour que sa gloire se manifeste. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La lumière éclaire, la lumière fait disparaître l'obscurité. Donc j'ai une question. Est-ce la boue qui a guéri l'aveugle ou sa foi? Parce que Jésus, sans de geste particulier, a guéri d'autres personnes. Il a simplement dit quelque chose et la personne était guérie. Et cette fois-ci, encore une fois, il s'est abaissé. Il a fait de la pâte avec la terre et a mis ça sur les yeux de l'aveugle. Il lui a dit, va. C'est curieux. Cette guérison a été opérée complètement. Ça a déclenché le processus de mort de Jésus. Quand on regarde aussi l'aveugle Bartimée qui a crié « Fils de David, aie pitié de moi », Jésus a été touché par sa foi et il a guéri instantanément. Il y a aussi l'aveugle de Bethsaïda. Et dans tous les trois cas, ils sont passés de l'obscurité, des ténèbres à la lumière. Et ça, c'est une traversée spirituelle et physique. Et le fait que Jésus s'est abaissé, il a utilisé la boue, la terre. C'est encore cette image de Dieu qui s'humilie pour nous relever. Cela me fait penser au psaume 119.
verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. » Jésus est la parole de Dieu, fait chair. Dans ce miracle, cette image de traversée spirituelle et physique de ce qui est sombre à ce qui est lumière. Et ensuite, cet aveugle a ses pas éclairés par la lampe qui est la parole de Dieu, qui est Jésus, qui lui a accordé cette guérison. Et désormais, cette lumière, son témoignage, non seulement va éclairer sa route, mais la route des personnes qui vont l'entendre. Et cela est évident quand Jésus dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et quand les pharisiens questionnent l'aveugle « Et toi, que dis-tu de celui qui a guéri tes yeux ?» Et cet aveugle répond sans hésiter « C'est un prophète. » Il a pris un pas qui va mener à la vérité. Les autres personnes ont appelé Jésus prophète. C'est pas la vraie identité de Jésus. Mais pour cet aveugle, c'est un premier pas. Et comme le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est comme une lampe qui éclaire mes pas. » Il a pris un premier pas. Il va prendre un deuxième et un troisième et un quatrième, ainsi de suite. Cela va l'emmener à aller en profondeur dans lui, sa foi. C'est ça le but de ce carême. On commence petit à petit, ne connaissant pas Jésus. Cette envie-là de guérison, de profondeur existe. Mais tant qu'on ne va pas à la rencontre de Jésus, dans la parole qui nous est donnée, on ne peut pas aller en profondeur et faire de ça notre quotidien. Abba Père, je veux te dire merci d'avoir donné ton Fils Jésus, ta parole pour venir sauver le monde, pour être la lumière qui éclaire mes pas, pour être la lumière dans le monde. Et comme cet aveugle qui a passé des années dans les ténèbres, dans l'obscurité, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, mais pour que ton œuvre puisse se manifester en lui. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te demander la grâce de pouvoir être patiente dans les épreuves, de pouvoir garder la foi, même quand tout est sombre, même quand je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Parce que tout concourt à mon bien. Éternel mon Dieu, tu es mon secours, tu es mon rempart. Et pendant ce carême, Seigneur, je veux voir ta face. Dépouille-moi de mon vieux manteau. Fais éclairer sur moi ta lumière pour que je puisse marcher à ta suite. Je puisse faire ce qui te plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.